Un jour, j'ai constaté à quel point mon esprit était particulièrement agité. J'avais tous ces problèmes à résoudre et ces doutes qui tournaient en boucle dans ma tête, jusqu'à m'empêcher de trouver le sommeil la nuit. J'avais beau avancer dans mes projets, les doutes persistaient et l'agitation était toujours là. Pourquoi mon esprit est-il agité? C'est à partir de cette question que j'ai commencé l'exploration. Je me suis alors placé dans un endroit calme et j'ai commencé à investiguer mon propre esprit. J'ai alors découvert deux raisons à mon agitation intérieure. Mon esprit veut obtenir tout ce dont il a besoin et il veut résoudre des problèmes. Il veut s'occuper de toutes les choses qui n'ont pas été réglées, déterminer si tout va bien se passer. En fait, mon esprit fait juste face à des incertitudes. Il veut s'occuper de 1000 choses parce qu'il ressent de l'incertitude et de la peur. Ce que j'ai appris d'essentiel, c'est qu'en me plaçant quelques instants dans un endroit calme, je pouvais contempler mon esprit. Et qu'à partir de cette immobilité, une certaine paix intérieure pouvait alors émerger. Un sentiment rarement expérimenté dans ma vie jusque-là. Un sentiment de suffisance. J'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin était déjà contenu en moi. Au fond de moi, j'ai déjà les ressources pour faire face à n'importe quelle difficulté. Je n'ai besoin de rien de plus à chaque instant. Au pire des cas, je peux improviser et rester serein. Pas la peine de m'inquiéter. Mais attention, c'est pas juste un truc de perché déconnecté de la réalité. Ça veut pas dire que je ne ferai rien au-delà de mes besoins. Je peux avoir un désir sincère d'agir pour le bien de moi-même ou pour les autres, mais l'intention ne partira plus nécessairement d'une peur. Devant chaque obstacle que je considère comme un problème à corriger, chaque défaut en moi-même ou chez les autres que je juge comme quelque chose à corriger, je peux faire une pause, trouver le calme, dans un moment où je serais normalement en pilote automatique, et devenir curieux sans essayer de corriger quoi que ce soit. De cette façon, chaque difficulté devient un endroit à explorer avec curiosité. Et de cette exploration peuvent émerger des réponses bien plus profondes, pertinentes et alignées avec qui je suis. Ça commence par un peu d'immobilité, puis ça s'explore et s'approfondit avec beaucoup de curiosité. Voici une pratique qui permettra de commencer l'exploration. Bienvenue dans la pratique. Commence par t'asseoir dans un endroit calme. Si tu t'assieds au sol, élève tes hanches au-dessus de tes genoux avec un coussin pour te donner plus de stabilité et de confort. Assis-toi dans une posture droite mais détendue. Tes yeux peuvent être fermés ou légèrement ouverts avec un regard doux vers le bas. Reste dans cet endroit pour 5 minutes. Plus longtemps si tu le souhaites. Ça n'a pas à être long, mais lorsque tu te sens agité, il est souvent bon de rester un peu plus longtemps pour pratiquer avec cette agitation. Laisse ton attention se tourner vers les sensations de ton corps, les sensations du moment présent. Ces sensations sont une expérience directe du monde. Repose ton esprit dans cette conscience ouverte de l'instant, sans avoir besoin de faire autre chose que d'en être témoin. Ton esprit voudra se détourner de cette expérience directe du monde, car il se sent instable dans cette expérience. Il veut que tous ses besoins soient satisfaits maintenant, ou résoudre des problèmes tout de suite, ou faire disparaître des incertitudes ou des peurs sans plus attendre. Tout ça, c'est ok. Regarde juste ton esprit faire son travail. Qu'est-ce que ton esprit essaye de résoudre ou d'obtenir? Remarque simplement la peur ou le désir sous-jacent lorsque ton esprit essaye de faire son job. Qu'est-ce que ton esprit essaye de résoudre ou d'obtenir? L'esprit est comme une énergie, essayant de faire de son mieux pour survivre dans ce monde.
Il ignore simplement le fait qu'au fond, il est déjà brillant et suffisant, qu'il est déjà magnifique et abondant dans sa profondeur. Tu peux déjà commencer à apprécier ces formidables qualités de ton esprit. Cela demande juste de la curiosité, de l'appréciation dans la profondeur de qui tu es, et beaucoup de pratique. Continue seulement à pratiquer, encore et encore.